Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que les séismes pouvaient causer un risque important pour l'homme. Nous allons donc revenir sur le séisme qui pourrait avoir lieu en Californie, le fameux Big One, et qui pourrait causer la destruction de cette région. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Après avoir proposé un problème, nous émettrons des hypothèses. Nous choisirons une activité de recherche pour vérifier ces hypothèses. Nous obtiendrons des résultats que nous pourrons interpréter. Et enfin, une conclusion permettra de répondre au problème et valider ou invalider les hypothèses. Nous avons vu que un séisme en Californie présentait un risque important pour l'homme. Nous allons nous poser la question, quelle est l'origine des séismes? Quelle pourrait être l'origine du séisme qui détruirait la Californie, le fameux Big One? Proposons des hypothèses. Les séismes sont causés par une rupture des roches en profondeur. On peut émettre cette hypothèse car nous avons vu dans les manifestations d'une autre vidéo, nous avons vu des failles, c'est-à-dire des roches cassées. Pour vérifier cela, nous choisissons une activité de recherche de type documentation. Nous allons utiliser des documents scientifiques pour vérifier cette hypothèse. Voici quelques documents. Voici la Californie vue de l'espace. On voit qu'il y a une partie de cette région qui se déplace peu à peu vers le nord. Une autre partie des États-Unis se déplace en revanche vers le sud. Si on zoome, on remarque qu'effectivement il y a bien un bloc qui se déplace vers le nord, un bloc qui se déplace vers le sud, et ces deux blocs sont séparés par la faille de San Andreas, c'est-à-dire une rupture entre ces deux blocs de roches. Ce document présente l'intensité des séismes en fonction de leur localisation. Plus les séismes sont notés en rouge, plus leur importance a été grande. On voit notamment que les séismes ont été particulièrement importants le long de la faille de San Andreas. Plus on s'éloigne de la faille, moins les séismes ont été intenses. Zoomons sur cette faille de San Andreas. On voit que cette faille a cassé la rue et a décalé les deux parties de la rue. On peut imaginer qu'au départ, la rue était droite. Il a suffi d'un séisme pour, en quelques minutes, décaler ces deux parties de la rue par une faille. Cette faille fait 1300 km de long et au moins 15 km de profondeur. Voici une carte qui présente ce qui pourrait survenir dans les années à venir. Aujourd'hui, la faille de San Andreas est ici, Los Angeles est ici, et San Francisco est au niveau de la faille de San Andreas. Dans 10 millions d'années, on imagine que Los Angeles serait complètement décalé et même au nord de San Francisco, alors qu'aujourd'hui, Los Angeles est largement au sud. Le bloc se décale donc peu à peu vers le nord. À chaque tremblement de terre, une faille se forme et décale un peu plus ce bloc vers le nord. Comment enregistrer un séisme? Vous avez ici un sismographe. Ce sismographe est composé d'un rouleau de papier qui est attaché à un support qui est fixe sur le sol. Il y a également un stylet qui est relié à un fil. Ce stylet va rester à la même position tout le temps pendant le tremblement de terre. Il ne va pas se déplacer. En revanche, lorsque le sol va trembler, le rouleau va bouger et
en bougeant, le stylet va écrire dessus et va enregistrer les ondes. On peut enregistrer un séisme à plusieurs endroits sur Terre. Si un séisme se produit ici, les ondes vont se déplacer dans toutes les directions. On voit par exemple qu'on a enregistré les ondes au Kyrgyzstan, en Australie et en Antarctique. On remarque qu'elles n'ont pas été enregistrées au même moment en Antarctique et en Australie. En effet, ces ondes mettent un certain temps à se déplacer. Elles sont donc d'abord arrivées en Australie avant d'arriver en Antarctique. Ces ondes se déplacent comme une onde dans de l'eau. Lorsqu'on jette un caillou dans de l'eau, cela va créer une perturbation. Une onde va se former et se déplacer dans toutes les directions. Dans les roches, c'est pareil. Quand des roches vont casser ici, une onde va se former. Cette onde va se déplacer non pas dans de l'eau, évidemment, mais dans les roches qui sont dans le sous-sol. Les roches vont donc vibrer petit à petit, de plus en plus loin. C'est pourquoi on enregistre un séisme à plusieurs endroits du globe. Et ici, on enregistre le séisme en Australie avant de l'enregistrer en Antarctique, car les ondes se sont déplacées petit à petit dans les roches, d'abord en passant par l'Australie, puis en allant jusqu'à l'Antarctique. Revenons sur le principe de fonctionnement du sismographe. Vous avez ici un sismographe avec donc un rouleau qui est relié à un support qui est posé sur le sol. C'est ce support qui va vibrer. Le stylet, lui, il est relié à un fil ou à un ressort. Il va rester donc immobile pendant le tremblement de terre. Regardons l'animation. Le support va bouger avec le rouleau. Le stylet va donc écrire sur le rouleau et enregistrer les vibrations. Le rouleau de papier va tourner lentement, ce qui permettra d'enregistrer les vibrations au cours de ce séisme. J'observe que la surface est découpée en blocs de roche, les plaques lithosphériques. Les plaques se déplacent parfois en sens contraire. Les roches cassent en profondeur, ce qui forme une onde dans les roches qui remonte jusqu'à la surface. Ces ondes peuvent être enregistrées par un sismographe. J'en déduis que les séismes ont pour origine une rupture des roches en profondeur. Conclusion. Les séismes résultent d'une rupture des roches en profondeur. Ils provoquent des déformations à la surface de la Terre. Le foyer du séisme est le lieu où se produit la rupture. À partir du foyer, la déformation se propage sous forme d'ondes sismiques. L'épicentre est le lieu de la surface terrestre situé à la verticale du foyer d'un séisme. Les dégâts y sont les plus importants. À la surface de la Terre, les ondes sont enregistrées dans les stations sismiques par des sismographes, ce sont les appareils, sur des sismogrammes, ce sont les documents produits sur lesquels on voit les vibrations. L'hypothèse est validée. Dans cette vidéo, nous avons vu que des blocs de roche se déplaçaient en sens contraire. Par exemple, un bloc de roche au niveau de la Californie se déplace vers le nord, un autre bloc de roche, notre plaque lithosphérique si vous préférez, se déplace vers le sud. Le déplacement en sens contraire de ces plaques, de ces blocs de roche, fait que les roches vont casser en profondeur. Il va y avoir une rupture. Lorsqu'il y a une rupture en profondeur, des ondes vont se former, c'est-à-dire que les roches vont vibrer. Cette vibration, cette onde va se propager petit à petit dans toutes les directions jusqu'à arriver à la surface. Une fois que cette onde arrive à la surface, le sol va trembler. On va voir apparaître une faille qui matérialise la cassure entre les deux blocs de roche.